Pourquoi on voit plus facilement ce qui ne va pas chez les autres, alors que c'est beaucoup plus compliqué pour soi? J'ai deux choses que je dis en général pour ça. La première, elle est de moi. Je dis souvent qu'on ne peut pas se mettre à la fenêtre pour se regarder marcher dans la rue. Donc déjà, c'est pas facile de s'observer soi-même. Et Albert Einstein l'a expliqué autrement, à un autre niveau, en disant qu'aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience dans lequel il a été créé. Et le truc, c'est que nous sommes en général le nez dans le guidon sur notre problème. Nous n'avons pas le recul nécessaire et sans intervention extérieure, nous n'arrivons pas tout simplement à changer le niveau de conscience qui a permis au problème d'apparaître. Schématiquement, tous nos problèmes ont été créés grâce avec d'autres personnes. Quelqu'un qui vit tout seul dans la nature, dans la forêt, avec pas d'interaction particulière, globalement il ne se crée pas de problème. Donc on a toujours des interactions, c'est les interactions qui créent des problèmes, qui vont nous permettre de découvrir. Et tous nos problèmes sont résolus grâce avec d'autres personnes. C'est systématique, c'est toujours la collaboration qui fait ça. Déjà, toutes les personnes qui ont trouvé des solutions ont vu changer leur niveau de conscience. Et ça peut être amené, par exemple, quand je dis d'autres personnes, ça peut être un livre. On peut très bien lire un livre qui va nous permettre d'observer une situation sous un autre angle et du coup d'élever ce niveau de conscience, parce qu'à partir du moment où déjà on a un point de vue extérieur qui nous permet de comprendre. C'est déjà arrivé à tout le monde de lire par exemple un livre qui peut même être un roman, dans lequel tout d'un coup le personnage vit quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'on vit. Et là c'est comme si on venait à cet instant d'observer notre propre fonctionnement, notre propre vie, même s'il y a des différences, de l'extérieur, et on vient de comprendre quelque chose. On s'est placé à un autre niveau. On a un autre niveau de conscience. Il faut sortir, il faut observer de l'extérieur pour pouvoir déjà prendre conscience. Tant qu'on a le nez dans le guidon, on ne le voit tout simplement pas. Souvent, on est pris pour ça dans des schémas répétitifs. On ne s'en rend pas compte. On se rend compte qu'on est pris dans un schéma répétitif le jour où on commence à en sortir. Pas avant. Un exemple pour illustrer ça, je dis toujours qu'un enfant qui se rend compte qu'il a fait une faute d'orthographe, c'est parce qu'il vient de la corriger. Sinon, il ne l'aurait pas vue. Du coup, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on a raté quelque chose, c'est parce qu'on vient déjà de le corriger. Sinon, on est dedans et on ne le voit pas. Je vais même dire qu'il n'y a pas de raté, puisque on n'en prend pas conscience. Il faut forcément un regard extérieur qui peut être nous, qui nous plaçons à l'extérieur de la situation grâce à l'intervention de quelque chose d'extérieur. Mais de manière générale, il y a toujours une intervention. Ça peut être un livre, ça peut être une personne, ça peut être un film. À qui c'est pas arrivé de regarder un film qui a fait résonner quelque chose en nous et on a compris quelque chose sur notre vie. Grâce à une situation qui quelquefois était en décalage total avec ce qu'on vit, mais il y a un petit truc, on vient de prendre conscience de quelque chose. C'est Eureka, j'ai trouvé, j'ai compris quelque chose. À un moment, ensuite, je vais réfléchir pour essayer de comprendre quelque part ce que j'ai compris. Et c'est là qu'on va commencer à cheminer pour justement en sortir. Ça demande toujours un regard extérieur. Et notre grande richesse d'apprentissage, elle est liée à nos relations avec les autres. Plus on a d'interactions, plus on a de relations avec les autres, plus on apprend. Pour faire très simple, j'utilise cette image-là en disant que quelqu'un qui vit dans son petit village et qui ne vit que dans son petit village tout le temps, il a l'impression de tout connaître. Il n'a pas forcément conscience de l'immensité du monde autour de lui. Il a l'impression de tout connaître. Le jour où il sort un peu de ce village, il prend conscience de sa limitation. Il prend conscience du fait que dans son petit village, là où il était pris dans des schémas, dans des routines, dans des choses, il avait des croyances, et il remet tout ça en question. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'en sortir. Tant qu'il reste dedans, il ne peut même pas voir que le monde est grand. Il en sort. Il commence à voir les choses avec un regard beaucoup plus large. S'il commence à visiter d'autres villes, à découvrir le monde, il va se rendre compte qu'il ne savait que très peu de choses. Pourquoi ? Parce qu'il en sait un peu plus. Là où ça paraît surprenant, c'est que les gens
prennent conscience du fait qu'ils ne savent rien quand ils commencent à connaître beaucoup plus de choses. C'est pour ça que la plupart des gens qui savent énormément de choses sont ceux qui sont le plus conscients de ne rien savoir. Un astronome a conscience d'énormément de choses et même de notre place dans l'univers, est souvent beaucoup plus humble et va avoir moins d'idées reçues, va avoir moins l'impression de savoir, entre guillemets, puisque tous les jours il découvre de nouvelles choses. Et donc, c'est toujours en se plaçant à l'extérieur de là où nous sommes que l'on peut prendre conscience de qui nous sommes. C'est pour ça que d'ailleurs on dit souvent que les voyages forment la jeunesse et on ne peut qu'inviter les jeunes à bouger, à sortir de leur village, à aller rencontrer d'autres personnes, un maximum de personnes, à les écouter, à les découvrir, à aller dans d'autres pays, voir d'autres cultures. Nous n'apprenons que par notre différence. Si on discute avec des gens qui sont d'accord avec nous, donc globalement qui ont la même vision des choses tout le temps, on n'évolue pas et on ne prend pas conscience de la limitation de notre façon de voir les choses. On ne peut évoluer que par et grâce à la différence. Donc en allant rencontrer des personnes qui ne pensent pas comme nous, des personnes qui ne voient pas la vie comme nous, qui nous confrontent quelquefois un peu, et c'est ça notre grande richesse. Encore faut-il être capable justement d'apprendre. Et apprendre, c'est aller vers l'inconnu, c'est accepter de sortir de cette zone de confort de « moi je sais ». Et c'est là que les voyages, c'est là que les langues étrangères également, apprendre à penser dans une autre langue est une véritable richesse pour prendre conscience des limites quelquefois de notre langue. Parce que même une façon de parler peut nous limiter. Il y a des pays dans lesquels, dans certains dialectes, il y a plus de mots pour exprimer les émotions que dans d'autres. Je caricature ça assez souvent en disant que en anglais, il y a 2 mots pour dire que l'on aime nos enfants ou la choucroute. To like et to love. Chez nous, j'aime. C'est-à-dire c'est le même mot pour dire j'aime mes enfants et j'aime la choucroute. Bon, c'est pour caricaturer un petit peu le truc, mais pour dire qu'il y a des cultures où on va être dans une plus grande finesse d'expression, donc du coup on ne vit pas les choses de la même façon. Il faut bien avoir conscience que on pense avec des mots. Donc plus on a de mots, plus on a échangé, plus on a même de langues différentes qui ouvrent notre capacité à penser différemment les mêmes choses, plus on découvre, plus on prend conscience de ce qui nous limitait. Donc on ne peut se découvrir qu'à travers le regard des autres. Et comme on ne peut pas résoudre les problèmes avec le même niveau de conscience, c'est systématiquement avec l'aide des autres. La plus grande aide, c'est les autres. Effectivement, parfois, le problème, c'est les autres, parce que pour pouvoir nous aider, quelquefois les autres nous confrontent à ce qui coince. Et c'est là le défi, c'est quand quelque chose coince, comment je l'observe, qu'est-ce que je peux en apprendre, qu'est-ce que ça me dit de moi, et qu'est-ce que ça me permet de découvrir de moi, et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Et en cela, je dis souvent que dans toutes nos rencontres, les autres ont un cadeau à nous faire. Quelquefois, le cadeau, il est sympa. T'es beau, t'es merveilleux, t'es formidable. Voilà, on apprend avec beaucoup de pincettes d'ailleurs parfois. Et quelquefois, le cadeau pique un peu. Parce que ça va nous toucher, nous blesser, nous irriter. Mais à chaque fois, c'est un cadeau qui nous permet de nous découvrir. De découvrir ce qui coince. Quand on est blessé, c'est qu'est-ce qui coince en moi? Qu'est-ce qui fait que je suis blessé quand on me dit ça, quand je suis confronté à telle ou telle situation? Et c'est une occasion donc de prendre conscience pour pouvoir transformer, pouvoir sortir de là et se libérer.